Bonjour fellow citoyens du monde, moi c'est Jordan Patrick et bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis américain et je viens de Californie du Sud et ça fait 7 ans que j'habite en France. Alors que j'y suis, j'ai commencé cette chaîne YouTube grâce au temps libre pendant le confinement, des vidéos de voyage, de la culture française, américaine, ainsi que d'autres choses. Je continue de faire des nouvelles vidéos anglaises tous les mercredis et les nouvelles vidéos françaises le premier dimanche du mois. C'est clair que j'ai beaucoup d'expérience en France, ayant vécu plusieurs années à Paris ainsi qu'en Provence. Alors aujourd'hui, parlons des stéréotypes français, américains, parisiens surtout, que nous voyons dans la série américaine Emily in Paris. Donc on y va, c'est parti! Pour ceux qui connaissent pas cette série, c'est une série américaine qui se passe à Paris. Dans cette série, c'est clair qu'il exagère beaucoup sur certains sujets. C'est une série plutôt pour le drame. C'est pas pour donner que de vrais trucs tout le temps. On voit ça aussi sur des séries qui se passent à New York et tout le monde est en luxe et pas mauvais de Brooklyn des fois. Mais la partie de Williamsburg, c'est vraiment chouette, c'est top. Et parfois ils disent Brooklyn, Gossip Girl par exemple, il est pas mauvais il est pas mauvais de Brooklyn. Mais Williamsburg est vraiment top. Si je déménage à New York, c'est Brooklyn que je veux habiter. C'est pas Manhattan. Évidemment, c'est Netflix, c'est une série américaine et elle vit à Paris. Ils vont montrer les plus beaux images de Paris comme ils font dans des films, dans tout en fait. Donc si vous dites c'est pas le vrai Paris, oui, c'est vrai que ça représente pas Paris actuellement dans les rues, etc. Mais en même temps, ça montre une très belle ville, donc j'ai aucun problème au-dessus. Voilà. C'est vrai que je vois pas Emily dans la ligne 13 ou au Red Bar où les gens font des douches. C'est un bar dans le Marais qui est vraiment connu. Les photos de Emily dans le métro, dans ce bar, c'était vraiment rigolant. Je vais montrer quelques images parce que ça m'a fait rire à fond. Mais tout de suite, quand je vois son appartement, bon, elle dit directement qu'elle a une chambre de bonne. C'est vrai que c'est normal pour les jeunes avoir des chambres de bonne. Moi aussi, j'ai eu 3 chambres de bonne différentes dans des départements différents sur Paris. Mais elle n'a pas eu une chambre de bonne. J'étais vraiment déçu. Quand j'ai vu son appartement, c'était grand, 2 pièces. Peut-être à la limite en studio, mais je pense qu'elle a eu une chambre séparée de le salon. Donc c'est pas du tout une chambre de bonne parce que aussi quand elle ouvre ses fenêtres, il y avait la chambre de bonne au-dessus. Donc clairement ce n'était pas ça, une vue magnifique. Et aussi normalement les chambres de bonne n'ont pas les fenêtres comme elle a eu. Les fenêtres sont plutôt sur le trottoir. Non, le trottoir c'est autre chose. Le 3 et ça ouvre comme ça, tu peux pas juste ouvrir comme ça, c'était magnifique. Si c'est un stéréotype que les gens et les étudiants habitent dans les chambres de bonne, c'est complètement vrai. Mais dans son cas, c'est pas une chambre de bonne. Désolé, non. Bon, le premier stéréotype qu'on voit tout de suite quand elle arrive au boulot, c'est que les gens fument. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui fument en France. Il n'y a pas de secret là. Mais les gens fument dehors, ils fument peut-être dans les parcs, dans les espaces publics, mais à part d'autres gens, parfois sur les terrasses. C'est normal, mais jamais dans les lieux fermés, dans le métro, dans le bureau, dans des espaces fermés. Jamais à l'intérieur des choses. Donc ça c'est strictement interdit. Donc ce stéréotype est vraiment faux. Il y a pas mal de gens qui fument absolument pas du tout. Et il y a des gens qui fument quand ils sortent en boîte ou quand ils boivent avec ses amis, etc. Mais je pense en Californie même, il y a moins de gens qui fument des cigarettes, mais ils fument autre chose. Et c'est ça un peu la différence dans des cultures françaises et américaines, parce que, bon, les gens qui fument l'herbe,
en Californie sont moins jugés que les gens qui fument des cigarettes en Californie. Tu vois, qui est un peu bizarre dans les cultures. Donc, ce stéréotype est faux. Ah, un autre stéréotype qu'on voit dans le deuxième épisode, je crois, c'est le mec qui pisse au bord de la scène. Et bah, c'est juste à côté d'elle, alors qu'elle fait une vidéo, une photo, n'importe quoi. Et le mec pisse juste à côté d'elle. Ce stéréotype, par contre, je dirais que c'est plutôt vrai, juste parce que c'est pas rare de le voir, mais c'est pas que à Paris, mais c'est un peu partout en France en fait. Je me souviens quand j'étais aux Pays-Bas, c'est vraiment interdit de pisser dans les rues et en public en général. Je dois dire que c'est aussi illégal en France de pisser dans les rues, mais c'est un peu moins strict et c'est pas abnormal de voir les gens utiliser un mur dans les rues. Faites pas quand même, mais si vous avez vraiment besoin, regardez s'il y a des policiers ou pas. Un autre stéréotype qu'on voit tout au début, c'est qu'elle arrive, Emily, elle arrive au boulot à peu près 8 heures, je pense, et les portes sont fermées jusqu'à 10h30. C'est vraiment exagéré ça. C'est vrai qu'il y a des entreprises ou des magasins qui sont pas ouverts avant 10h ou 11h, mais ce sont des magasins, ce sont pas les bureaux. Les bureaux, ça ouvre entre 8h et 9h. Bah, mais pas 10h30, c'est exagéré ça. Alors, ça, c'était complètement faux. Ils travaillent dans les matinées comme toutes les autres personnes dans le monde. Par contre, je pense pas qu'ils ont joué au-dessus de le fait qu'en France, on travaille que 35 heures par semaine pour travailler à plein temps. Donc, je pense que c'était une opportunité de faire plus de nuances sur ça. Ils ont parlé que de déjeuner, qu'il y a 2 heures de pause, et ça, c'est vrai. C'est pas pour toutes les entreprises en France, mais à mon entreprise, on a toujours une pause de 2 heures entre midi et 2. Donc, voilà, ça c'est plutôt normal, mais les horaires que ça ouvre, complètement faux. Bah, aussi, au boulot, Emily reçoit un colis avec du lingerie dedans. Cet homme est un client et il a déjà une mistress. C'est ça qu'on dit mistress en français? Je sais pas, en anglais c'est mistress. Bah, c'est pas normal. Il parle que c'est normal que le mec il a sa femme et aussi il a sa mistress, mais vraiment pas du tout vrai, c'est pas normal. C'est vrai que ça existe, c'est pas la base et il y a plus de monde qui font pas ça que qui y font. Il y avait aussi un stéréotype que les Parisiens sont snobs et je peux pas dire le contraire, mais c'est pas tout le monde. Il y a des gens qui sont nés à Paris qui pensent qu'ils sont au top parce qu'il est vrai parisien, parce que le reste des gens, la plupart des gens viennent d'ailleurs, qui s'installent à Paris pour le travail, les études, la famille, peu importe. Mais les vrais Parisiens, parfois, ils sont un peu snobs. Comme le dernier stéréotype, ça existe, mais c'est pas la plupart des gens. Donc ça, c'est moitié vrai-faux. Mais en même temps, c'est normal. Dans toutes les grandes villes, je pense que les gens sont snobs. Si il est vraiment né là et ils ont grandi et il habite toujours dans cette ville, je pense que c'est normal pour quelqu'un qui vient de Manhattan. Ils vont dire non, moi je suis de New York, toi t'es de Bronx. Comme dans le clip au début, relax, je suis tout taquine, ça va, je m'en fous. Je veux aussi mentionner qu'il y avait aussi la scène qu'elle a eu besoin de fermer son compte Instagram à cause du boulot, whatever. Et elle a eu une dernière soirée, et elle va avec sa copine, et elles font des vidéos, des stories un peu partout autour de Paris. Et il y avait un moment que, ils sont au Sacré-Cœur, et puis ils font des selfies, et ensuite le carrousel vers la Tour Eiffel, et puis de retour au Sacré-Cœur. Je me suis dit, quoi? Non, c'est impossible. Elle va pas aller de Sacré-Cœur Montmartre
jusqu'à la Tour Eiffel et revenir aussi. But non, Emily va pas faire ça. Je connais Emily et non. Sauf si elle a Uber ou je sais pas, non, elle fait pas ça. C'était juste un peu drôle de le voir et je dis, c'est n'importe quoi. Voilà. Il me reste 2 stéréotypes, donc restez là avec moi parce que j'aime bien ces 2. Le premier, c'est qu'il y a un stéréotype américain que Emily parle très fort au bureau. Et ce stéréotype que les Américains parlent très fort, je dois dire que c'est vrai. Et c'est parce que c'est pas notre faute en fait, c'est dans la culture parce que quand on sort dans des restaurants, dans des bars, dans n'importe quoi, la musique est vraiment pénible et beaucoup trop à fond. Loud, I never know how to say loud. Toujours dans ces espaces, ils mettent la musique beaucoup trop haut et c'est juste pénible et on a besoin de créer aux gens pour écouter, pour entendre, pour exprimer. C'est juste, c'est pas notre faute, je veux dire. Mais il y a des gens qui parlent très fort, même en France. Je connais des Américains et dans le métro, je dis, hey, je suis là. Baisse le volume. Parce que parfois, désolé mais Olivia, je sais pas si tu regardes mes vidéos, mais tu parles très fort. Je t'adore. Mais c'est juste parfois dans le métro où je dis, baisse un peu le volume de ta voix parce que c'est ce qu'on fait aux États-Unis. Parfois c'est un peu chiant, c'est ennuyant des fois, mais c'est dans la culture et on aime bien s'exprimer. Donc voilà, désolé. Et pour le dernier stéréotype pour cette vidéo et pour aujourd'hui, c'est un bon point positif pour finir parce que je pense que c'est un très bon stéréotype d'avoir en fait et c'est ce que les Français aiment bien, se reposer, être tranquille et relâché. Ils vivent pas pour travailler mais ils travaillent juste pour vivre, c'est la joie vivre et ça j'adore en fait. Ce stéréotype est très vrai et j'apprécie beaucoup cette mentalité parce que la mentalité américaine c'est toujours go 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 et on prend pas toujours le temps pour se reposer, pour vraiment détendre. Je pense que c'est vraiment important pour le bon esprit, pour la mentalité, pour juste le corps soi-même aussi, pour juste de prendre ton temps et juste enjoy life. Donc ouais, c'est un stéréotype complètement vrai et je l'adore. Il y avait un clip que j'ai vu dans un film français qui est célèbre. C'est quand les deux gens, ils boivent son café sur la terrasse et ils disent « on est bien là ». Et j'adore cette expression, je la trouve vraiment géniale et on l'entend souvent, partout en fait, dans la culture française. Donc voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Même si cette série a eu des stéréotypes faux et des stéréotypes vrais, c'est juste pour le fait que c'est une série amusante et que ça intéresse des gens, ça montre des beaux images. Donc, si vous n'avez pas aimé cette série, je comprends pourquoi il y avait des choses que vous n'appréciez pas beaucoup ou pas du tout, mais en même temps n'oubliez pas que ce n'est qu'une série et on voit ça souvent dans plein de séries dans le monde. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Ciao ciao for now. Pour si que I feel like it's this wine. I only had 2 sips and I'm like, oh, I cannot think anymore. Lingerie, comment dire en français en fait? Lingerie. Je pense qu'on préfère de voir des choses belles que des choses beaufs ou dégueulasses ou... non, on aime bien les choses belles. La vie est belle. Vous allez rencontrer Jean-Pierre, c'est le alter ego de Jordan Patrick, mais version française. That's weird. It's like... you're meeting him, but French version, and that would be feminine? Version française. Interesting.